Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec l'anniversaire du jeune crack de la Castilla, Nico Paz. Il fête aujourd'hui ses 19 ans, on lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire. On attend impatiemment aussi ses premières minutes dans l'équipe de Carlo. Alors, il participe assez régulièrement à des séances d'entraînement avec le groupe professionnel. Il est parfois aussi appelé avec l'équipe première. Maintenant, on attend évidemment l'appel avec une titularisation pour le jeune Nico Paz. On enchaîne une autre date, c'était il y a exactement 18 ans, jour pour jour, Sergio Ramos présenté sous les couleurs du Real Madrid. Entre-temps, beaucoup de choses se sont passées entre Sergio Ramos et le Real. Il est devenu par la suite un capitaine emblématique du Real, 671 matchs pour la Casablanca, 101 buts, 4 Ligues des Champions, 4 Mondiales des clubs, 3 Super Coupes, 5 titres de champion d'Espagne, 2 Coupes du Roi, 4 Super Coupes d'Espagne pour l'emblématique numéro 4 du Real. On enchaîne les amis, la une du quotidien AS sans marge d'erreur. L'Espagne se déplace ce soir à 18 h du côté de la Géorgie, match de qualification à l'Euro 2024. D'ailleurs, situation assez folle lors de la séance d'entraînement hier des Espagnols du côté de Tbilissi, puisque les bagages de la sélection espagnole sont toujours à Madrid. Alors ils arriveront peut-être dans le courant de la journée. Bref, hier, la sélection espagnole s'entraînait, mais il n'y avait pas les bons crampons pour les joueurs. Il manquait beaucoup d'équipement. Une petite information qui concerne le Real sur cette une du quotidien AS. En bas à gauche, Villarreal habla hoy con Raúl. Aujourd'hui aura lieu un entretien entre Villarreal qui se sépare de Quique Setién et Raúl qui est l'un des techniciens les plus appréciés par les dirigeants de Villarreal, par le propriétaire, par le président donc aussi de Villarreal. Raúl, d'après les informations qui sortent d'Espagne, est plutôt intéressé. À part cette possibilité de prendre en main cette équipe de Villarreal, lui qui a tout donné pour la Castilla depuis quelques années, ça semble être un projet très intéressant d'aller du côté de Villarreal, une équipe très ambitieuse avec une identité de jeu, des joueurs de qualité. Ça pourrait être un premier challenge très intéressant pour Raúl, donc cette journée de vendredi sera décisive pour l'avenir de Raúl. On continue les amis avec des petites informations qui concernent les matchs internationaux de la veille et notamment les joueurs du Real qui étaient sur les terrains. David Alaba, un match amical entre l'Autriche et la Moldavie. David Alaba a joué 45 minutes, il portait le brassard de capitaine, un match qui comptait là un petit peu plus puisque c'était un match de qualification à l'Euro 2024. Les Bleus ont fait le travail face à l'Irlande hier, victoire 2-0 avec une très belle prestation d'Aurélien Tchouaméni dans la lignée de ce qu'il fait depuis le début de saison. Un but magnifique de l'extérieur de la surface de réparation. Un enroulé magnifique d'Aurélien Tchouaméni. Un but, 124 ballons touchés, 94% de passes réussies, 101 sur 107 en ce qui concerne les passes réussies. 2 passes clés, 2 longs ballons, 3 duels remportés, 3 tacles, 2 interceptions. Match plein pour Tchouaméni avec donc une frappe lointaine. Il s'est permis aussi la petite célébration en mode Jude Bellingham, un Jude qui inspire déjà pas mal de monde au niveau de cette célébration. On a vu aussi Carlos Alcaraz, le joueur de tennis, l'a réalisé il y a quelques jours, il y a 48 heures lors de sa qualification pour les demi-finales de l'US Open. Une petite déclat de Tchouaméni qui travaille beaucoup ses frappes lointaines. C'est un joueur qui a cette capacité de prendre sa chance de loin, d'être en plus de ça assez précis et avec une puissance assez phénoménale. Alors hier, c'est pas forcément la puissance, c'est plutôt la précision d'Aurélien Tchouaméni. Il est un petit peu excentré à l'entrée de la surface de réparation. Kylian Mbappé lui remet un ballon en retrait et il va nous délivrer un superbe enroulé, petit filet opposé que le gardien irlandais ne pourra pas aller chercher. Tchouaméni qui lui, je suis très heureux. J'ai beaucoup travaillé récemment les frappes de loin. Je travaille beaucoup aussi à l'entraînement du Real et on voit les résultats qui arrivent. Ça fait
plaisir. On enchaîne quelques petites informations sur la séance d'entraînement hier du côté de Madrid. Ferland Mendy a réalisé de nouveau une partie de la séance avec le groupe. Dani Ceballos, lui, a combiné travail sur le terrain et à l'intérieur des installations. Arda Güler et Vinicius sont évidemment restés à l'intérieur du gymnase. Des petits examens ont été réalisés hier sur Vinicius pour en savoir un petit peu plus sur l'évolution de sa blessure. Visiblement, ça avance positivement. On n'a pas de date de retour, mais voilà, du côté du staff médical du Real, on est assez optimiste en ce qui concerne la blessure de Vini. Vous le voyez sur cette image, tout sourire. Vinicius qui a continué donc hier son processus de récupération. On va continuer et terminer cette vidéo, les amis, avec plusieurs déclarations de Luka Modric. Situation assez changeante cette année pour Luka qui, depuis le début de saison, a connu le banc de touche beaucoup trop souvent à son goût et surtout c'est quelque chose qu'il n'a jamais connu au cours de sa carrière. Lucas qui nous dit « Avec Carlo, on a eu une discussion claire, on est tombé d'accord. La seule condition que j'avais instaurée pour rester était d'être traité comme un joueur compétitif et de ne pas être conservé dans l'équipe par rapport à tout ce que j'ai fait par le passé. » Donc il y a eu cette prolongation d'1 an pour Luka Modric. Autre déclat. Justement sur son rôle qui a peut-être un petit peu changé depuis le début de saison, il nous dit « Personne n'est content quand il ne joue pas. Je n'avais jamais été sur le banc 3 matchs consécutifs. Ce sentiment m'est donc particulièrement étrange, mais c'est l'entraîneur qui décide. Je ne vais certainement pas sombrer ou faiblir à cause de cela. » Il a aussi dit que voilà, dans l'intérêt du groupe, il allait évidemment se battre. Il pensait avant tout collectif, mais qu'évidemment il n'allait pas abandonner. Il veut retrouver une place et un rôle un petit peu plus important que celui qu'il connaît depuis le début de saison. Petite déclat aussi de Lucas sur voilà, son compère Toni Kroos. Il nous dit « Toni et moi, on n'abandonne jamais. Même si on sait que la fin de l'histoire est assez proche, ce qui est une chose naturelle. Il a 4 ans de moins que moi, mais il a une vision des choses assez différente par rapport à la longueur de sa carrière. On le sait, Toni Kroos a déjà évoqué cela à plusieurs reprises. Il n'ira certainement pas jusqu'à 38 ans. Toni Kroos, c'est pas ce genre de joueur, il l'a déjà dit. Déjà cette année, c'était évidemment très positif et une bonne nouvelle de le voir continuer, mais on n'est même pas sûr qu'il continuera l'année prochaine. Donc voilà, ils ont deux visions des choses qui ne sont pas les mêmes entre Toni Kroos et Luka Modric. Il nous dit, voilà, comparé à moi, il a une vision des choses qui est autre, qui se respecte. Toni, c'est un super gars. Pas uniquement sur le terrain, je suis très heureux de finir ma carrière à ses côtés. On enchaîne une autre déclaration sur le départ de Karim Benzema. Il nous dit « Benzema, il me manque. On a été ensemble pendant 11 ans. À chaque départ, que ce soit Ramos, Marcelo, Cristiano, je ressens la même nostalgie. Nous avons tout gagné ensemble. Ce sont des relations privilégiées qui nous lieront pour le reste de nos vies. » On a une petite déclat aussi de Lucas sur la suite de sa carrière. Après s'être retiré du monde professionnel, il nous dit « La seule chose que je sais, c'est que je veux rester dans le milieu du football. Sous quel rôle ? Je ne sais pas. Je n'ai pas encore d'idée. J'aimerais peut-être, pourquoi pas, intégrer une académie d'entraîneurs et pourquoi pas finir du côté de la Croatie. » Deux autres déclats de Luka Modric qui nous parlent de 2 recrues du Real cet été, Arda Güler et Bellingham. On va démarrer par Arda Güler. Il nous dit c'est un extra talent. Il a un talent exceptionnel. Vous pouvez le voir lors des séances d'entraînement avant ses blessures. C'est un joueur de football spectaculaire. Il a une technicité avec la balle qui est vraiment spéciale. C'est un gars humble, modeste, un super type. Il a toujours envie d'apprendre. Voilà, on a encore une fois un nouveau cadre du Real qui valide Arda Güler. Je crois qu'on avait eu Toni Kroos qui avait validé Arda Güler il y a 3-4 semaines. Là, on a Luka Modric. Donc voilà, je pense que quand Modric et Kroos te valident, c'est que tu as vraiment quelque chose de plus que les autres. Et on est tous très impatients de voir Arda Güler débuter sous les couleurs du Real. Dernier déclat de cette longue interview de Luka Modric et dernière petite déclat de cette vidéo. Il nous parle de Bellingham. Il nous dit, je dois le dire, Jude m'a surpris depuis son arrivée. Il est arrivé comme un joueur talentueux. Et puis, quand tu le vois de près,
tu réalises son potentiel. C'est un joueur aussi de top classe. Il a un ressenti du jeu, il peut réussir des choses assez folles sur le terrain, il a une énorme personnalité, il a tous les prérequis pour réaliser une très grande carrière. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao les amis!